Nicolas Chaban, est-ce qu'un grand patron peut jouer patriote ou pas? Un grand patron doit jouer patriote parce qu'il y a une nouvelle ère qui s'ouvre. On le voit, et c'est un élément qui entre en jeu bien plus que c'était le cas avant. C'est la présence de nous, consommateurs, réveillés, relevant la tête, nous rendant compte qu'il n'y a pas un euro ou un dollar du monde économique qui ne sort pas de nos poches. Donc, on n'est plus un monolithe qu'on bougera avec de grandes stratégies. Il faut que ces grands patrons, comme les patrons un peu moins grands, se rendent compte qu'ils ont notre argent de consommateurs et de citoyens dans leur poche. Donc, il faut jouer évidemment la carte patriote, même s'il faut modérer ce terme, mais parce que la valeur qu'on crée, évidemment, en France, elle est tellement plus intelligente et elle a tellement plus de chances de nous revenir à nous un jour dans nos poches que le circuit qui consisterait à l'amener au bout du monde où finalement on ne reverra jamais cette valeur ou dans très longtemps. Donc oui, en tant que consommateur, Michel-Édouard Leclerc a raison de dire qu'on a tous besoin que les grands patrons se rendent compte du fait qu'il y a le destin aussi de centaines d'employés, de consommateurs derrière des décisions de ce type. Donc Oui, mais oui. Restez avec nous, Nicolas. Mais quand on est grand patron du monde, des consommateurs, on en a dans le monde. C'est peut-être plus facile pour Michel-Édouard Leclerc. Nicolas Chaban, donc, c'est très patriote de la part de Bernard Arnault de réveiller les esprits, réveiller les consciences, ou pas? Non, je crois que ce qui est beaucoup plus patriote, c'est de se rappeler effectivement que ce qui se joue en ce moment, il faut qu'on le fasse de façon très solidaire. Aux États-Unis, il y a évidemment une incidence directe des décisions prises par Donald Trump et de la réaction des citoyens américains. Je crois que jamais on a ressenti aussi fortement cette présence des gens qui relèvent la main en disant attention, derrière ces grandes décisions économiques, il y a des gens, il y a des vies, il y a des salariés. C'est finalement un peu ça ce qu'a dit Michel-Édouard Leclerc ce matin. On ne peut pas à un moment donné refroidir tout et donner l'impression que ça se joue comme ça à quelques-uns à une échelle stratégique qui dépasserait le cadre de la vie des gens. Aujourd'hui, et je me permets d'avoir la faiblesse de croire que les citoyens en France, mais dans le monde, ne veulent plus, encore une fois, financer chaque jour par leur consommation des aberrations et un monde qui finalement va de plus en plus mal. Donc, cette donnée-là, pardon de vous reparler aussi de cette aventure que nous portons en France. Vous savez, le monde économique en France n'a pas créé une marque depuis 10 ans qui se vend plus que la marque créée par les consommateurs qui s'appelle C'est qui le patron. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience des citoyens. Où va mon argent? À quoi il sert? Je deviens conscient de quel finalement monde économique et quel monde politique. Cette donnée-là, vous verrez, elle grandira. On a beaucoup de pays qui nous appellent, le Japon, l'Allemagne, l'Italie, en nous disant côté citoyens et consommateurs, on va faire entendre notre voix. Voilà. Donc, il faut qu'il se rappelle, Bernard Arnault, qu'il n'y a pas un stylo, un bureau, une porte-fenêtre qui n'a pas été financée à un moment donné par ce qu'on appelle des consommateurs, qu'ils soient en France ou dans le monde. Si on relève la tête et qu'on se réveille et qu'on parle d'une seule voix, je pense qu'un équilibre différent, finalement, verra le jour. Reste LCI midi. On est toujours avec Nicolas Chaban. On avait une petite question pendant le journal de Sylvia. Est-ce que tordre le bras parfois à des producteurs de lait ou des agriculteurs, on repense bien évidemment à la grande distribution, à cette prise de position de Michel-Édouard Leclerc. Est-ce que c'est citoyen ou pas, Nicolas Chaban? Où place-t-on la citoyenneté quand on est un grand patron? Alors, pour répondre clairement à cette question, évidemment pas, mais les distributeurs le font peut-être encore trop, hein, c'est toujours trop, mais de moins en moins, parce que il y a une autre donnée sur la partie, la question agricole qui apparaît. On peut se dire en France aujourd'hui qu'on va manquer de plus en plus de nourriture française. Hein, on ne va pas affoler tout le monde. Vous avez, je le rappelle, en France, 395 000 exploitations agricoles. C'est 1 million de moins qu'il y a simplement 50 ans. Et dans 5 ans, la moitié des producteurs, c'est l'INSEE qui le dit, va partir à la retraite. Mais ça rejoint le premier sujet. Qui va nous nourrir? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on se concentre sur le fait de protéger
les producteurs à nos portes qui nous amènent cette nourriture tous les jours? Est-ce qu'il faut qu'on parie sur le bateau du bout du monde, sur une économie un peu aléatoire? Est-ce que le bateau nous parviendra dans un contexte géopolitique un peu compliqué? Donc finalement, vous voyez, il y a vraiment une nouvelle donne et vraiment une nouvelle génération de consommateurs, nous on le ressent, qui se rend compte que plus personne ne veut être caution d'un monde qui va de plus en plus mal. Nos actes d'achat, ils ont un pouvoir phénoménal et des conséquences directes, mécaniques sur le monde qui nous entoure. Et donc c'est à nous, évidemment, pour les producteurs, de les protéger. Le sort des producteurs, c'est directement le nôtre. Voilà. Donc nous, on le rappelle tous les jours à la grande distribution. J'en parle souvent avec Michel-Édouard Leclerc, Thierry Cotillard, le patron de Carrefour. Ils savent très bien que le schéma d'avant, le tour de magie un peu macro, où finalement on prenait des petites décisions techniques sur le dos de la vie des gens, ça n'est plus possible, et tant mieux. Voilà qui est bien dit. Nicolas Chaban, est-ce qu'il serait bon parfois, et notamment Bernard Arnault et d'autres, de rappeler les propos, comme nous le disait Arlette, du général de Gaulle? Oui, on oublie, hélas, trop souvent, d'ailleurs, ce que disait le général de Gaulle, ou parfois le bon sens de nos grands-parents. On pourrait essayer de se rappeler un peu effectivement, d'avoir ces points d'appui-là. Mais ce que vous disiez est intéressant. Légalement, on peut faire des choses dans une entreprise, c'est vrai. Et puis, ce qui deviendrait un peu, finalement, de la solidarité peut passer. Madame Chabot le dit bien, pour de la générosité. Mais je vous répète que suivez ce qui va se passer dans les prochaines semaines. On va faire naître en France une nouvelle famille d'entreprises, les entreprises du partage. Alors je vais vous expliquer très simplement ce que c'est. C'est la possibilité qu'on a, nous, consommateurs, d'identifier des entreprises qui, avec des règles du jeu très simples, par exemple, de ne pas faire de parachute trop excessif pour des patrons, de créer une répartition de valeur et beaucoup de transparence. On va avoir finalement une labellisation qui va remonter du produit, ce qu'on sait faire avec C'est qui le patron, à l'entreprise. Et imaginez demain qu'on puisse investir dans une entreprise où finalement notre argent ne peut pas faire autre chose que mécaniquement du bien au monde qui nous entoure, avec des salariés un peu mieux payés, un partage de la valeur connu. Vous voyez, on a le moyen, et c'est un grand espoir dans cette période où c'est très angoissant parce qu'on a l'impression qu'il y a 8000 personnes dans le monde qui organisent le destin de 8 milliards de personnes. On a encore une fois un méga pouvoir, il faut se rendre compte, nos actes d'achat. Donc à chaque fois qu'on a ce vieux monde qui, avec des spasmes un peu particuliers, nous crée des angoisses collectives, il faut se rappeler que l'essence de ce monde au quotidien, c'est notre argent dans nos poches. Vous voyez, à 10 cm de notre main droite, il y a peut-être la solution à notre destin. Voilà, je resterai le plus optimiste sur ces sujets, puisqu'on voit, nous, depuis 10 ans, concrètement, qu'on a changé la vie des producteurs, on a changé le rapport au prix du lait dans les rayons. Même si tout n'est pas parfait, des choses évoluent enfin.